Bonjour chers auteurs et collègues, bienvenue à ce tuto numéro 6 consacré à la formation auteur en relation avec l'application des normes de la revue hybride. Dans cette séquence, je vais vous parler des références bibliographiques qui sont aussi la première porte d'entrée dans notre travail scientifique, car c'est par cette partie qu'on peut déjà juger de la richesse et de la profondeur de notre travail. Donc, il faut bien présenter cette partie. Déjà, d'entrée de jeu, il faut mentionner que toutes les références citées dans le texte doivent impérativement apparaître en fin d'article, comme il est écrit là. Et il est aussi mentionné qu'à partir de la deuxième ligne, il faut opérer un retrait de 1,25 cm de la gauche vers la droite. Et il faut classer nos références par ordre alphabétique et sur l'ordre chronologique, de la plus ancienne à la plus récente. Là, nous appliquons les normes APA, la 7e édition. Nous allons voir quelques exemples. Déjà, de prime abord, il faut mentionner que avec APA 7e édition, nous n'avons plus le lieu d'édition, comme nous pouvons le voir ici. Nous avons juste l'auteur, l'année, l'auteur, virgule, le prénom abrégé, point, l'année, le titre de l'ouvrage en italique, Si c'est une seconde édition, nous mentionnons par exemple édition numéro 2, comme c'est là. Nous mettons la maison d'édition, ce sont les points qui séparent les éléments et non les virgules. Nous mettons la maison d'édition, nous ne mettons pas le lieu d'édition. Et si c'est un livre qui est en ligne ou si c'est un article scientifique, par exemple, il faut mentionner le DOI ou bien l'URL. Voilà. Nous pouvons voir l'exemple ici. Nous avons juste le nom, le prénom. Et lorsque nous avons plus de deux auteurs, c'est ce signe qui est appliqué et non la coordination et. Voilà. Voyons un exemple. Voyons donc un exemple. Comment faire le retrait à partir de la deuxième ligne. Il est dit dans les normes que à partir de la deuxième ligne, lorsque notre référence a déjà plus d'une ligne, nous faisons un retrait de 1,27 cm à partir de la deuxième ligne. Nous ne mettons pas de puce. Les auteurs qui mettent les puces là, comme ça, non, nous ne mettons pas de puce. Nous ne mettons non plus les numéros. Non. Nous faisons un retrait tout juste et nous allons voir comment nos références vont se distinguer. Alors, nous prenons un exemple ici. Pour faire un retrait, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne. On sélectionne à partir de la deuxième ligne, on sélectionne le texte qui est à partir de la deuxième ligne. Nous venons sur la règle tout en haut ici. Nous allons porter la règle où nous allons faire deux clics gauche sur la règle et nous venons ici à retrait 2. Nous mettons 1,27 cm. Là, c'est le paragraphe. Non, nous allons porter la règle comme ceci. Nous plaçons là. Et nous allons vérifier si c'est 1,27. Nous faisons un clic. Deux clics là, nous voyons que c'est 1,5. Donc nous modifions le chiffre, nous mettons 1,27. Et automatiquement, vous voyez, nous sommes à 1,27. Ce qui fait que la suite de nos références sera automatique avec ce retrait. Vous voyez que la suite s'est automatiquement placée. Vous voyez. Donc, nous revenons. Vous voyez que la suite se place automatiquement. Mais dans le cas où ce n'est pas fait ainsi, vous faites le même travail. Vous sélectionnez à partir de la deuxième ligne. Vous allez sur la règle. Vous portez la règle, vous placez. Vous vérifiez. Si vous cliquez, faites deux clics gauche. Vous voyez que nous sommes à 1,5. Nous avons demandé 1,27. Vous modifiez le chiffre qui a été modifié là. Et vous cliquez sur OK. Toujours, il faut se rassurer que notre texte il est justifié parce que
comme nous l'avons vu dans le premier tutoriel, le texte peut être aligné à gauche, mais il faudra effectivement le justifier. Et vous voyez aussi que si nous cliquons là, nous pouvons voir ici l'alignement. Général alignement, vous voyez ici que l'alignement c'est écrit justifié parce qu'on a à gauche, centré, à droite et justifié. Ok, si nous cliquons sur à gauche, nous verrons que notre texte il est à gauche. Et pourtant, si nous cliquons sur justifier, nous voyons que notre texte est effectivement justifié. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.